Bonjour, chers auditeurs, bonjour, chères auditrices de la radio Toisange, pour ceux qui sont dans d'autres pays. Bonsoir pour ceux qui sont en Europe comme moi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit élevé pour cette veillée de prière ce soir. Le nom qui doit être au-dessus de tous les autres noms, c'est le nom de Jésus. Le nom qui doit être élevé ce soir, c'est le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Le nom qui peut nous donner la guérison, la délivrance, la solution, c'est le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. J'ai beaucoup apprécié le témoignage de Nathalie lorsqu'on lui a demandé qui va payer ces 13 000 euros. Eh bien, elle a dit que c'était Jésus. C'est le seul nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. J'ai cette connexion dans ma tête, dans mon âme. Je veux le déclarer ce soir que entends-tu le chant joyeux? C'est ce soir la délivrance de quelqu'un. Ce n'est pas demain, c'est ce soir. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Ce chant me vient à l'esprit, ce n'était pas prévu, mais le Saint-Esprit m'inspire le chant ce soir. Est-ce que tu entends ce chant joyeux? Est-ce que tu entends la musique? Est-ce que tu entends le son? Tu entends les trompettes? Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu arrives à entendre ce que moi j'entends en ce moment? Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. C'est aujourd'hui Jésus sauve. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit la radio Toisange ce soir, ce matin, cet après-midi, quel que soit là où vous êtes, qui remplit l'espace immense, qui remplit le lieu. Jésus sauve aujourd'hui. J'avais une veillée qu'on avait organisée, parce que la radio Toisange, la radio Toisange a été créée en 2014, mais pour dire la vérité, la radio Toisange n'a pas vraiment été créée en 2014, parce que ça a pris naissance bien avant 2014. Dès 2008, 2009, chaque troisième samedi du mois, il y avait toujours un moment il y avait toujours une veillée à la maison. Il y avait toujours une veillée. Je me rappelle un soir, ce qui m'a marqué, c'est un frère qui m'a dit, tu sais, Mickaël, je ne vais pas venir à la veillée chez toi. Mais pendant que j'étais en train de dormir, j'ai fait un rêve, j'ai vu qu'il y avait une sorte d'hélicoptère et l'hélicoptère s'est posé sur ta maison et on distribuait des choses. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il va se passer quelque chose ce soir, il faut que je vienne pour participer avec vous dans ce moment de prière. Et le frère m'avait témoigné cela et ça m'avait beaucoup marqué. Il m'a dit, en fait, j'ai vu tout autour de ta maison, tout autour de ta maison, il y avait des anges qui étaient positionnés et l'hélicoptère restait figé sur ta maison. Alors ce soir, je prie au nom de Jésus que l'hélicoptère soit figé aussi sur ta maison, que les anges de Dieu puissent barricader ta maison dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Amen, 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 amen. Jésus sauve aujourd'hui.
Donc, je t'invite à courber la tête, à prendre 2-3 minutes, à prier. 2-3 minutes pour toi, juste pour prier. Alors que moi, je vais juste fredonner le chant. Jésus sauve aujourd'hui. Je t'accorde 2 minutes ou 3 minutes pour chanter. Jésus sauve aujourd'hui. Auditeur, auditrice, courage. Maranatha. Jésus revient bientôt. Persévérance, endurance et résistance au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette deuxième prière que nous allons effectuer, j'aimerais prier pour la radio Trois Anges. Le titre de mon partage s'appelle « Le respect des serviteurs de l'Éternel entraîne des bénédictions ». Avant de prier pour la radio, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans 2 Rois 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Je vous invite à courber la tête, je vais prier. Seigneur Père éternel, Roi des rois, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, je sais que tu es connecté sur la radio. Je sais que tu es avec nous parce que tu as déclaré quand 2 ou 3 sont réunis. Papa, tu es au milieu de nous. Père éternel, que les anges soient relâchés ce soir. Que les anges soient relâchés cet après-midi pour ceux qui sont dans d'autres pays. Que la connexion avec toi, Seigneur, soit maintenue et que toute connexion qui n'est pas de toi, Père éternel, que ces connexions soient brisées, que les connexions qui ne sont pas de toi, que ces connexions, Père éternel, que ces connexions soient brisées. Soyez brisés, 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 brisés dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Au nom de Jésus-Christ, que les connexions diaboliques, sataniques, que ces connexions soient brisées dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Seigneur, connecte-nous avec toi, Jésus, Fils du Dieu très haut. Saint-Esprit, connecte-nous avec Papa.
Connecte-nous avec notre Père, notre Seigneur, notre Maître, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Connecte-nous par le Saint-Esprit. Jésus parle, 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 parle en direct sur la radio. Parle dans nos vies, parle dans nos cœurs. Alléluia, Amen. Comme je vous avais dit, ce temps est consacré pour prier spécialement pour la radio Toisange, pour prier aussi pour la rentrée scolaire. Le respect des serviteurs de l'Éternel entraîne des bénédictions. Je voulais vous inviter à lire le texte qui se trouve dans 2 Rois 4, à partir du verset. On peut même commencer à partir du verset 1er, on terminera jusqu'au verset 17. 2 Rois 4, le verset 1er jusqu'au verset 17. Il est écrit: Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Je ne sais pas si on peut le projeter, si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Je me suis trompée, là j'ai dit non, je me suis trompée. C'est 2 Rois 4, le verset 8. Pardon, je ne vais pas commencer au début, mais plutôt à partir du verset 8. Excusez-moi la technique. J'avais dit à partir du verset 1er, je vais commencer plutôt à partir du verset 8. Alors, un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. Un jour qu'Élisée repassait, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passera la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi: Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi: Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi, au chef de l'armée? Elle répondit: Non, merci, je vis heureusement au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur: Que pourrions-nous faire pour elle? Élisée demanda à son serviteur: Que pourrions-nous faire pour elle? Géasi répondit: Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Élisée lui dit: Appelle-la. Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit: L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Elle s'écria alors: Oh, que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. Cependant, cette femme devient enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée lui avait prédit. Je ne sais pas pour vous si vous avez, qu'est-ce que vous avez. J'aurais bien aimé avoir un retour sur la radio Toisange. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en direct sur la radio ou peut-être sur la chaîne YouTube. Mais j'aurais bien aimé avoir un retour, mais malheureusement, ça va être un peu compliqué. Mais dans la deuxième partie d'intercession que je vais faire tout à l'heure, je prendrai des questions s'il y en a qui veulent poser ou il y en a qui ne veulent pas. En tout cas, j'aurais bien aimé avoir un retour, mais malheureusement, le temps est bien compté et nous avons déjà un peu de retard dans le planning.
La parole nous dit que cette femme, on a déjà enlevé le texte. Bon, j'allais rester un petit peu dessus, mais bon, c'est pas grave. La parole de Dieu nous dit que Élisée passait par le village, par un village. C'était pas la localité de Élisée, mais Élisée passait par ce village. Mais il y a une femme. La Bible nous dit qu'elle est riche. Elle insista auprès de Élisée pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. L'hospitalisation. Vous vous rappelez que dimanche dernier, lors de la demi-journée de jeûne, je vous ai parlé des sacrifices. Cette femme, elle avait de quoi manger. La Bible nous dit qu'elle était riche. Elle insista auprès de Élisée pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Élisée n'a rien demandé. Mais le discernement de cette femme va faire en sorte qu'elle va reconnaître que Élisée n'est pas n'importe qui. Dès lors, chaque fois qu'Élisée passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour faire quoi? Pour manger. Aujourd'hui, il y en a qui allaient dire, Élisée, il vient que manger chez les gens. Hein? Il vient que manger. Hein? Dès lors, dès qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. La femme va dire, bon, ben, maintenant, elle va aller loin dans son hospitalisation et dans son don d'hospitalité. Elle va même construire une petite cabane, elle met un lit, elle met une table, elle met une chaise, elle met une lampe et elle dit là, Élisée pourrait loger là quand il viendra chez nous. La femme avait déjà vu en Élisée que Élisée était un prophète de l'Éternel. Est-ce que toi qui écoutes la radio en cet instant, est-ce que moi, j'allais avoir le discernement pour reconnaître que Élisée était un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel? Aujourd'hui, c'est plus facile de reconnaître les prophètes cravatés. C'est plus facile de reconnaître les prophètes avec des belles chaussures. C'est plus facile de reconnaître les prophètes avec leur diplôme. Tu vois, la personne est diplômée, je suis. Ah oui, ça, cette personne est prophète de l'Éternel. Prophète cravaté, oh oui, c'est un serviteur de l'Éternel. Les serviteurs cravatés, les serviteurs diplômés, c'est plus facile pour nous de les reconnaître. Mais et les serviteurs sans diplôme, et les serviteurs non cravatés, et les serviteurs en sandales, est-ce que c'est facile de reconnaître les serviteurs et les servantes de l'Éternel? Mais en tout cas, le texte nous dit que cette femme, elle savait que cet homme n'était pas n'importe qui. Elle le dit dans le verset 9, elle dit, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Vous savez, frères et sœurs auditeurs de la radio Toisange, il y a des hommes, il y a des personnes qui viennent chez vous, ce ne sont pas des personnes ordinaires. C'est des serviteurs, des servantes de l'Éternel, souvent camouflés, déguisés, maquillés, que des fois que vous ne connaissez pas. Mais cette femme a eu le discernement. Elle ouvre sa porte, elle donne à manger, elle prend soin de Élisée, elle met la table, elle met le couvert, elle met quoi encore, elle met une chaise, elle met une lampe, elle va loger Élisée chez elle. Regardez bien que Élisée aussi n'est pas un profiteur. Aujourd'hui aussi, nous avons des serviteurs de l'Éternel, des servantes et des serviteurs de l'Éternel, des profiteurs, des profiteuses. Élisée va dire quelque chose à Géasi. Il va observer quelque chose. Il va dire, je suis au verset 12. Élisée appelle cette tsunami, le verset 12. Puis il dit à son serviteur Géasi, appelle cette tsunami. Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi?
Faut-il parler en ta faveur au roi, au chef de l'armée? Mais elle était déjà riche. Elle était déjà riche. Vous vous rappelez aussi j'avais fait un moment sur la radio de temps en temps, je vous ai parlé de bonbons chez moi. Ma mère disait souvent que c'est un bon plus un bon qui fait bonbon. Un seul bon ne peut pas faire bonbon. Il faut coller les deux bons. Un bon de ce côté-là, un autre bon, ça fait bonbon. La femme, elle était, comme on va dire, elle était bonne. Élisée était bon. Les deux collés ensemble, ça fait bonbon, bon et bon. Elle était quelqu'un qui savait reconnaître les serviteurs de l'Éternel. Elle reconnaît que c'est un serviteur de l'Éternel. Elle prend soin. Elle va mettre sa maison, ses finances, puisqu'elle offre aussi à manger. Et Élisée va récompenser l'acte posé par cette femme. Cette femme va dire non, je n'ai pas de besoin pour l'instant, je n'ai pas besoin d'aller voir, tu n'as pas besoin de parler au roi pour moi, tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit. Elle ne dit rien. C'est Géhazi qui va observer quelque chose. Géhazi dit que, à partir du verset 14, Élisée demande à son serviteur, que pourrions-nous faire pour elle? Élisée demanda à son serviteur, que pourrions-nous faire pour elle? Géhazi répondit, hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Le serviteur de l'Éternel a déjà remarqué, a diagnostiqué le problème de cette femme. Élisée n'a même pas vu, c'est Géhazi qui voit. Élisée n'a pas vu, mais Géhazi va voir qu'elle n'a pas d'enfant. Et là, Élisée va prophétiser. Élisée va prophétiser sur la maison de cette femme qu'elle aura un enfant. J'aimerais retourner. Le respect des serviteurs de l'Éternel entraîne des bénédictions. Il y a des rencontres, ce ne sont pas des rencontres ordinaires. Il y a des personnes que tu vas loger dans ta maison. Ces personnes vont activer ta bénédiction. Il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ton entourage. Ces personnes vont activer soit la bénédiction dans ta vie, soit la malédiction dans ta vie. Mais ça va dépendre de comment tu vas traiter la personne pour que la bénédiction puisse découler. Ça va dépendre comment ton discernement va détecter que cette personne n'est pas n'importe qui. Et ta bénédiction va commencer à activer à cause de ton discernement et à cause du respect, comment tu vas traiter cette personne. Cette femme avait compris que c'était un envoyé de Dieu. Cette femme avait compris que Élisée n'était pas n'importe qui. Et Élisée était la réponse à la problématique de cette femme. La femme était aussi la réponse à la problématique de Élisée. Parce que Élisée a trouvé une maison, il va se coucher, il va se reposer et il mange en même temps. La problématique de Élisée, manger, dormir. La problématique de cette femme, c'est avoir un enfant. Deux connexions spirituelles. Connexion avec la femme, c'est la femme qui fait la connexion avec Élisée. Élisée va faire la connexion avec la femme et ça va faire quoi? Ça va faire bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un qui écoute la radio Trois Anges, ce n'est pas une prière qui va faire en sorte que ta délivrance sera là. Il y a des choses, ce n'est pas la prière. Cette femme n'avait pas prié. Cette femme n'avait pas jeûné. Cette femme avait posé une action et l'action a produit une bénédiction chez elle. Il y a des fois, tu as besoin de poser une action. Sans ça, la bénédiction ne viendra pas chez toi. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux crier. Il y a des fois, le Seigneur va te demander de poser une action. Le Seigneur va te demander de sacrifier quelque chose pour pouvoir activer ta bénédiction. Il y a des personnes qui ne seront jamais bénies dans un niveau, dans un domaine, sans que cette personne ne pose pas un sacrifice, sans que cette personne n'active pas sa bénédiction. Il te faut des fois poser un sacrifice pour que ta bénédiction soit déclenchée. Le sacrifice, c'est que cette femme devrait donner à manger à Élisée.
Elle devait ouvrir sa maison pour que la bénédiction de Dieu soit activée dans sa vie. Et elle va activer la bénédiction grâce à son action, l'action qu'elle va poser. Lorsque nous reconnaissons les serviteurs de l'Éternel, les envoyés de l'Éternel, lorsque nous faisons du bien, lorsque nous faisons des sacrifices, attendez-vous que vous êtes en train de placer une semence et que tôt ou tard, la semence doit produire quelque chose. Soit ta semence, si elle est bonne, elle va produire des bonnes récoltes. Si ta semence, elle n'est pas bonne, elle produira toujours une mauvaise récolte. Où est-ce que tu vas placer ta semence? Il faut bien calculer, il faut bien prier pour savoir comment placer ta semence. Et il faut se poser la question si ta semence, pourquoi ta semence ne produit pas de fruits? Car Jésus dit, toute arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Je me rappelle que j'avais hébergé une personne à la maison. Cette personne était en difficulté et la personne m'avait demandé si je pouvais la prendre à la maison. Mais je n'avais pas d'espace, la maison est trop petite. Mais ce jour-là, en fait, j'avais ressenti dans mon cœur que je devais prendre la personne. J'ai parlé de ça à mon mari, aux enfants. Les enfants m'ont dit, ben maman, on n'a pas de souci. Mon mari m'a dit, si tu veux, prends la personne, il n'y a pas de souci. J'ai pris la personne à la maison. J'avais pas assez d'espace, mais bon, elle est arrivée, c'était vraiment, voilà. Mais depuis le jour qu'elle est arrivée dans ma maison, depuis ce jour-là, ma maison a commencé à recevoir, j'ai commencé à être bénie, 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 bénie. C'était pas qu'elle travaillait pas, elle était à la rue, elle était en difficulté, elle était vraiment dans une situation compliquée, difficile, vraiment très difficile. Et on l'a hébergée. Le fait d'héberger la dame chez moi, ça a déclenché des bénédictions pas possibles. Le jour que cette dame a quitté ma maison, ce jour-là, c'était un jour de deuil. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, cette femme-là que tu as hébergée chez toi, c'est pas n'importe qui, c'est une servante de l'Éternel. C'est ma fille. Elle prie, elle jeûne dans ta maison, elle appelle ma grâce. Elle prie dans ta maison, elle prie pour toi, elle prie pour les enfants, elle prie pour ton mari, elle appelle la grâce sur toi, elle appelle la grâce sur tes mains, elle appelle la grâce dans ta vie, elle appelle la grâce sur ton mari, la bénédiction coule parce que tout simplement, tu as ouvert ta porte et tu as hébergé cette personne. Quelle est l'action? L'action, j'ai posé l'action, j'ai accueilli cette dame a prié pour moi, la bénédiction coule sur ma maison. Le jour qu'elle est partie, j'ai dit, Dieu, je pleurais. Parce qu'une bénédiction, une porte vient d'être fermée dans ma vie. Elle avait sa problématique parce qu'elle était dans la rue, mais elle est dans la rue, dans une situation difficile, et Dieu a dit, c'est mon envoyé, c'est ma servante. Elle était là pour répondre à une problématique que j'avais dans ma maison et moi, je répondais à une problématique dans sa vie. Connexion spirituelle. Avec connexion spirituelle, ça donne pluie de bénédictions. Quelques jours après qu'elle est partie, j'ai une autre personne encore qui m'a demandé, est-ce que j'ai des soucis, est-ce que je peux venir dans ta maison? Bon, dans ma tête, j'ai dit, bon, mais la sœur était venue à la maison, elle avait des problèmes, pourquoi pas? J'ai pas prié, j'ai pas demandé à Dieu qu'est-ce qu'il en pensait, qu'est-ce qu'il ne pensait pas. J'ai demandé aux enfants, à mon mari, les gens, on m'a dit oui, j'ai pris la personne, j'ai mis chez moi. La personne est restée un petit moment à la maison. Quand la personne est restée, du coup, bon, voilà. Et puis un soir, je bénis le nom de Jésus. Flora, si tu es en train de m'écouter ce soir, sois bénie. Ah, sois bénie, ma soeur Flora, sois bénie. Et puis un soir comme ça, on avait un temps de prière sur la radio, en fait, un temps de prière avec l'équipe de prière. C'était un jeudi. Malheureusement, ce soir-là, personne ne s'est connecté. Je me suis retrouvée qu'avec Flora, parce que d'habitude, on est plusieurs, mais ce soir-là, la bénédiction n'était pas pour les autres, elle était pour moi. Et je me suis connectée avec Flora. Et puis, on parlait de tout, on parlait d'un texte biblique, de ceci, de cela. Et puis, elle me dit, Michael,
Cette personne que tu as hébergée chez toi, comment ça se passe? Je dis, bon, mais ça se passe comme d'habitude. Elle me dit, est-ce que cette personne est une bénédiction pour toi ou pas? Là, ça m'a fait réfléchir. Ça, j'ai commencé à réfléchir parce que j'ai dit, est-ce que cette personne est une bénédiction pour moi? J'arrivais pas à trouver de mots. Puis elle m'a dit, mais fais un bilan. Flora, je te bénis ce soir. Si tu es connecté, si tu écoutes la radio, toi, attends, je te bénis. Je te bénis, bénis au nom de Jésus. Elle m'a dit, fais le calcul, regarde bien, réfléchis bien. Tu as hébergé quelqu'un dans ta maison, est-ce que cette personne est une bénédiction? J'ai commencé à réfléchir. Elle m'a dit, est-ce qu'il y a ça? 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 J'ai dit non, il n'y a pas ça. Est-ce qu'il y a ça? J'ai dit non, il n'y a pas ça. Est-ce qu'il y a ça? J'ai dit non, il n'y a pas ça. Est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas ça. Elle me dit donc cette personne n'est pas une bénédiction, il faut que tu t'en débarrasses. Elle était dure hein, ce soir. Ce soir-là, Flora, était dure avec moi hein, ce soir-là. Mais j'avais besoin d'entendre cette parole. Le Seigneur avait utilisé Flora pour me dire que cette personne n'était pas une bénédiction. Elle m'a dit, il faut s'en défaire. Il faut faire sortir cette personne. Elle n'est pas une bénédiction pour ta maison. Ce soir-là, j'ai dit, Dieu, comment je fais? Comment je vais faire? J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Dieu, comment je dois faire? La personne a quitté la maison. Quand la personne a quitté la maison, les enfants ont fait la fête. Les enfants m'ont dit, il était temps, maman, il était temps. Tu t'es pas rendu compte comment on était, tu t'es pas rendu. Et je me rendais pas compte. Et je me suis rendu compte après, pendant la période où j'ai logé la personne à la maison, comment ma vie était bloquée. Comment j'ai tourné en rond, comment je travaillais en bourrique, parce que la connexion n'était pas bonne. Ce n'était pas un envoyé de Dieu. Sur le coup, sans discernement, je n'ai pas détecté. Dans ma tête, pour moi, c'est un serviteur. C'était une servante de l'Éternel. C'était un envoyé. C'était ceci, c'était cela. Je me suis trompée. Je vous ai raconté 2 témoignages. Un témoignage où quand on accueille un serviteur de l'Éternel et quand on accueille quelqu'un qui n'est pas de Dieu, il faut faire très attention. Le respect des serviteurs de l'Éternel entraîne des bénédictions. Si tu traites un serviteur de l'Éternel mal, sache qu'il y aura des malédictions qui viendront sur toi. Si tu traites un serviteur de l'Éternel bien, sache qu'il y aura des bénédictions qui viendront aussi sur toi. Là, c'est un autre témoignage. Ça n'a rien à voir avec mon témoignage, c'est un autre témoignage. C'est un couple qui n'avait rien. Le couple était en difficulté. Le couple n'avait pas de travail. C'était un couple endetté. Ils avaient des enfants et ça n'allait pas. Le mari avait cherché du travail, mais il n'avait pas trouvé. La femme cherchait aussi du travail et ça n'allait pas du tout. Ils n'arrivaient pas. Partout, la femme postulait, rien, on ne la prenait pas. Le mari aussi, pareil. Et c'était vraiment en difficulté. Et ça, c'est des années. Ça se répétait depuis des années. Un soir, c'est pas une blague, hein, cher auditeur, auditrice, c'est un témoignage. Un soir, comme ça, il y a quelqu'un, c'est un simple, comment dirais-je, un simple frère de l'église, pendant qu'il est en train de dormir, il voit en fait dans son rêve, il fait le rêve en fait qu'il est parti prier chez le couple. Il est parti prier chez le couple. Donc il se réveille, il dit, ah tiens, hier soir j'ai rêvé que je suis parti prier chez telle personne. Je vais les appeler, je vais leur demander si je peux venir prier chez eux, parce que j'ai rêvé ça. Donc il se lève, il appelle, et le couple a dit, bon, mais n'hésite, oui, vous pouvez, si tu veux, tu peux venir prier chez nous, il n'y a pas de souci. Il est parti prier. Quand il est arrivé, il a prié, il a demandé à Dieu de déposer la bénédiction sur le couple. Il a prié, intercédé.
Le jour qu'il a fini de prier avec le couple pour rentrer chez lui, il n'arrivait même plus à rentrer parce qu'il m'a dit, en fait, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment un témoignage. Il m'a dit, Michael, j'étais vidée. J'étais vidée. C'est comme si à l'intérieur de moi, j'avais tout donné. Quelques jours après ce qui s'est passé, 2 jours après la prière, la femme a trouvé du travail. Le mari a trouvé du travail. La femme a trouvé du travail dans une société comme directrice. Le mari a trouvé du travail dans une société comme directeur. C'était vraiment la grâce de Dieu. Là, en 2 jours, la vie du couple a complètement changé. En 2 jours. Le ciel qui était fermé, barricadé, en 2 jours, la vie a repris. Le statut, tout a refleuri, tout a été grandiose dans la vie de ce couple. Le premier salaire, deuxième salaire, troisième, quatrième, cinquième, c'était la belle vie. 1 année passée, 2 années passées, le couple fonctionnait très bien. Un soir, madame a appelé, en fait, cette amie qui m'a raconté, en fait, le témoignage. Le couple la femme du mari a appelé, en fait, l'ami en question pour lui dire, écoute, ça fait un moment, j'ai pas de tes nouvelles. Il faut le dire. Pendant les 2 ans, le couple n'a jamais donné signe de vie. Le couple n'a jamais appelé l'ami en question pour dire que bon, Dieu nous a bénis, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Rien du tout. 2 ans après, la femme a appelé le monsieur en question pour lui dire, écoute, je sais que tu as des enfants en bas âge, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé, Dieu m'a béni depuis le jour que tu es venu à la maison, tu as prié, c'est vraiment ta prière a déclenché quelque chose dans le spirituel, j'ai été bénie abondamment, j'aimerais passer chez toi parce que j'aimerais te donner un colis, est-ce que je peux passer chez toi? Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci, ma femme sera là à telle heure, tu peux passer. La femme est passée, le colis en question, en fait, c'était les vêtements de ses enfants qui étaient trop petits, abîmés. Elle n'a pas voulu donner ça à des œuvres caritatives. Elle a voulu donner les vêtements au couple, le couple du monsieur qui avait prié pour elle. Elle a remis les vêtements. Quand elle a remis les vêtements, 2 jours après ou 3 jours après, elle appelle le monsieur en question pour dire, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé là, je viens de recevoir un coup de fil dans mon travail, j'ai été licenciée. Sur le coup, elle a été licenciée. 2 jours après, elle appelle encore le monsieur, elle dit, je ne sais pas ce qui se passe, mon mari vient d'être licencié. Faute grave. Madame, on l'a licencié pour faute grave. Monsieur, on l'a licencié aussi pour faute grave. Il demandait au couple, est-ce que on ne comprend pas ce qui nous arrive? Je sais pas, on ne comprend pas. Est-ce que tu peux venir prier avec nous? Comme le monsieur était très occupé, il a dit, bon, dès que je peux, je viendrai prier avec vous. 1 mois est passé, il n'est pas venu. 2 mois est passé, il n'est pas venu. 3 mois est passé, il n'est pas venu. 4 mois, 5 mois. 5 mois, la femme appelle, mais elle dit, mais je t'avais demandé de venir prier avec nous. Là, c'est vraiment depuis les 5 mois, la vie a basculé, on n'a plus de travail, on n'a plus de chômage, on ne veut pas nous verser le chômage parce que on a été licencié pour faute grave, on ne voit pas là où on a fait des fautes, on veut les attaquer en justice, on veut ceci. Tout était bloqué dans la vie du couple. L'ami m'a dit que il a pris rendez-vous avec le couple pour venir prier chez eux. Le soir où il allait venir prier, il a fait un rêve dans le rêve. Quelqu'un lui a dit, tu n'iras pas prier chez ce couple. Et il répond, il me racontait son témoignage, il me dit, Michael, quand j'ai vu la personne qui me disait, tu n'iras pas prier chez ce couple,
Il répond, il dit, mais pourquoi je ne vais pas prêcher ce couple? Il dit, la personne lui dit, parce que la malédiction est dans cette famille. Et il répond, il dit, mais pourquoi la malédiction est dans cette famille? La personne lui dit, écoute, je vais te montrer pourquoi la malédiction est dans cette famille. Tu te rappelles que tu as été prié chez ce couple? Oui, je me rappelle. Est-ce que le couple t'a honoré? Non, ils ne m'ont pas honoré parce qu'une fois qu'ils ont trouvé le travail, 2 années sont passées, 2 années sont écoulées, ils n'ont jamais appelé le monsieur en question. Ils ont fait la fête, ils ont fait action de grâce, ils ont fait ceci, ils ont invité des amis à venir manger chez eux, ils ont invité des connaissances, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils n'ont pas invité cette personne qui avait prié pour le couple. Et la personne lui a dit, tu n'iras pas prier parce que la malédiction est chez eux. Parce qu'ils ne t'ont pas honoré. Ils ne t'ont pas honoré. La malédiction est rentrée chez eux le jour qu'ils ont apporté les vêtements usés, les vêtements déchirés, les vêtements usés qui devraient jeter ça, les vêtements usés. C'était même pas des vêtements qu'ils devaient donner aux gens, c'était des vêtements qu'ils devaient jeter ça à la poubelle. Et dans leur tête, au lieu de jeter ces vêtements, ils ont dit, ah, viens, on va donner ces vieux vêtements. On va donner ces vêtements à cet homme qui nous avait fait du bien, cet homme qui avait prié pour nous. Et là, la colère divine s'est enflammée contre le couple. Et dans le rêve, la personne lui a dit, tu n'iras pas prier tant qu'il n'y a pas de repentance. Tu peux faire ce que tu veux, mais le couple ne sera pas béni. La malédiction est chez eux. Le matin, il se lève, il appelle le couple, il explique au couple, il dit, j'ai fait un rêve, voici ce que j'ai rêvé. Le couple a dit, oui, non, c'est pas, son rêve n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais c'est juste une prière, tu avais juste prié pour nous. Tu voulais qu'on t'offre ceci, tu voulais qu'on t'offre cela, tu voulais qu'on ceci. Le couple l'a insulté. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la radio 3 ans, je parle à quelqu'un qui est connecté sur la radio. Peut-être que ta bénédiction là, peut-être que ta prière est bloquée parce que quelqu'un t'a fait du bien. Quelqu'un t'a fait du bien. Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un t'a accompagné. Quelqu'un t'a reçu dans sa maison. Le Seigneur a envoyé quelqu'un sur ton chemin et ensuite tu as craché sur cette personne et tu viens prier, tu viens jeûner, tu viens pleurer devant le trône de Dieu, mais tu ne sais pas où tu as bloqué ta bénédiction. Tu ne sais pas où, mais ce soir, demande au Saint-Esprit de faire la radiographie de ton âme pour voir là où tu as mangé et tu n'as pas béni, là où on t'a béni et tu n'as pas dit merci, là où on a prié pour toi et tu as dit c'était juste une prière, là où tu as mangé la bénédiction de quelqu'un, où tu as gaspillé le temps de quelqu'un et tu n'as pas dit merci. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. La femme a commencé à râler pour dire, oui, mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu ceci? Qu'est-ce que tu cela? Qu'est-ce que tu? Elle n'avait pas reconnu qu'elle n'avait pas bien traité le serviteur de l'Éternel. Et Dieu s'est souvenu de cela. La Bible nous dit à Babylone, payez-la comme elle a payé. Faites-la la même chose. Le respect. Si cette femme avait maltraité Élisée, vous pensez que la bénédiction allait rentrer sur Élisée? Dans ce temps de repentance, c'est un temps de repentance. C'est un temps où là où tu as été béni et puis après tu as craché sur cette personne. Là où le Seigneur t'a envoyé. Là où on a mis la table pour toi, on a mis la chaise pour toi. Là où quand tu traînais, quand tu n'étais rien du tout. Là où personne ne voulait de toi et que c'était une personne que Dieu avait utilisée pour te faire du bien. Aujourd'hui, tu es devenu madame, tu es devenu monsieur et que tu as oublié que c'était cette personne que Dieu avait utilisée pour te bénir. Retourne en arrière. Peut-être que ta bénédiction, ta malédiction vient de là. Retourne en arrière, retourne dans ta mémoire, fouille ta mémoire, fouille un peu. Prends le sac
Demande à Dieu, quelle est la veuve que tu n'as pas bénie? Quel est le salaire que tu as mangé? Quel est l'endroit où tu devais bénir que tu n'as pas béni? Quel est l'endroit que le Seigneur, quelle porte que le Seigneur t'avait ouverte et que tu n'as rien fait en retour? Élisée a vu que cette femme l'avait bénie. Élisée l'a bénie en retour. Élisée n'a pas dit, bon, mais merci que Dieu te bénisse. Élisée a dit l'année prochaine, Élisée a prophétisé une parole. Élisée a déclenché une parole sur cette femme. Qui tu n'as pas béni, qui tu devais donner, tu n'as pas donné, qui tu devais accomplir quelque chose et que tu n'as pas fait, qui a prié pour toi, qui a jeûné pour toi, qui t'a accompagné quand ça n'allait pas, qui tu as appelé le matin, à midi. Il y a des sœurs, des servantes, des serviteurs de l'Éternel qui t'ont accompagné le matin, à midi, le soir. Ces personnes-là, tu les appelais le matin, à midi, le soir. Prie pour moi, fais ceci pour moi, remplis ce formulaire avec moi. Mais tu as oublié après. Tu as oublié que c'était cette main qui t'avait béni. Tu as oublié quand tu traversais la vallée de Baca. C'était cette personne que Dieu avait utilisée pour toi. Et aujourd'hui, cette personne est devenue ton ennemi. La Bible nous dit que si on traite un serviteur de l'Éternel, si on sait traiter, si on sait comment traiter un prophète de l'Éternel, la bénédiction viendra sur vous, la bénédiction viendra sur toi. Si tu sais comment traiter les serviteurs, les envoyés de l'Éternel. Mais le problème, c'est que nous connaissons que les serviteurs en cravate, que les serviteurs diplômés. Ah, il est diplômé. Ah, c'est le serviteur de l'Éternel. Lui, il n'est pas diplômé. Il est juste un serviteur de l'Éternel à l'église. Il n'a pas de costume, il n'a pas de... Ah non, 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 je ne le respecte pas. Attention, précaution. Parce que lorsque Dieu a envoyé Samuel chez Isaïe, Samuel a dit, ah, c'est lui que Dieu a choisi. Dieu dit, ne regarde pas sur l'apparence. Celui-là, je l'ai déjà rejeté. Ah, et Samuel a dit, ah, peut-être que c'est ça. Dieu dit, ah, il est bien barricadé, c'est vrai. Mais celui-là, zéro. Peut-être que la sœur, peut-être que le frère que tu vois là, que tu maltraites là, peut-être que lui, il n'a pas de diplôme. Peut-être que lui, il n'est pas prophète. Peut-être que lui, il n'est pas apôtre. Peut-être que lui, il n'est pas comment. Mais il est son serviteur de l'Éternel. Tu ne connais pas sa relation avec Jésus. Retourne en arrière pour voir quel est le salaire de l'orphelin, quel est le salaire de la veuve, quel est le salaire de celui qui t'a fait du bien là, que tu as mangé, tu as dévoré, et puis après tu essuies ta bouche, tu t'en vas. Ce soir, c'est vraiment un temps de repentance. C'est vraiment un temps où tu vas t'examiner. C'est vraiment un temps où tu vas prendre le temps de dire stop, Seigneur, est-ce que j'ai mangé le salaire de la veuve? Est-ce que quelqu'un m'a aidé et en retour, j'ai maltraité, j'ai parlé mal? Est-ce que quelqu'un m'a fait du bien et qu'en retour, je n'ai pas rendu ce qu'on m'avait donné? Est-ce que quelqu'un, au lieu de bénir cette personne et que, au lieu de cela, j'ai commencé à critiquer, à parler mal? Fouille un peu dans ta mémoire, fouille un peu dans ta tête avant de commencer la troisième partie d'intercession. Il y en a beaucoup qui sont bloqués à cause de leur conduite, à cause de leur bouche, parce qu'ils ont critiqué loin de l'Éternel. Ils ont parlé mal des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Je ne parle pas de loin de l'Éternel comme des pasteurs. Ça, je sais que vous avez diplôme, vous êtes diplômés dans la vie, les pasteurs, c'est bon. Je ne parle pas de ces choses-là. Je vais être clair avec vous. Je parle de quelqu'un que Dieu a placé sur ton chemin. Je parle de quelqu'un que Dieu a utilisé pour te faire du bien. Et aujourd'hui, au lieu d'être dans la reconnaissance, et qu'aujourd'hui, tu as oublié que tu commences à faire du mal, tu as oublié que la malédiction est chez toi. La femme n'a pas reconnu. Elle a passé 2 années dans le désert.
2 années, la vie était compliquée pour le couple. 2 années où c'était dur. Et puis un jour, ils ont compris ce qu'ils avaient fait. Le Seigneur est venu leur parler. Lorsque Dieu avait envoyé son serviteur, cet homme était dans la misère. Cet homme était dans une difficulté grave. Dieu avait utilisé cet homme pour prier pour le couple et que le couple après devait aider cet homme. La connexion, les deux connexions. Il était en difficulté, il avait besoin des choses. Lui, il a l'onction de prière chez lui, parce qu'il y en a qui ont plusieurs types d'onction. Il y a l'onction de prière, il y a l'onction de service, l'onction d'hospitalité, l'onction de parole de grâce. Ça, ce sont des choses qu'on doit nous les enseigner. Ce ne sont pas des choses qui sont enseignées. C'est pour ça, des fois, nous attirons la malédiction sur nous. Il y a l'onction de prière, il y a l'onction de service, il y a l'onction de cadeau. Il y a différents types d'onctions, il faut les reconnaître. Qu'on ne reconnaît pas, on n'a pas le discernement, on peut cracher sur Dieu, on peut cracher sur le Saint-Esprit, on peut les même piétiner sans savoir que c'est Dieu, sans savoir que c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit, hein, je vais vous le dire. Quand j'étais en prison, vous n'étiez pas venu me voir. Quand j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Quand ceci, quand cela. Deux années ont passé. 2 années de dur labeur. C'est là que le couple a compris ce qui s'est passé. Le frère en question qui est venu prier chez le couple, Dieu l'avait utilisé pour bénir le couple. Le couple en retour devait bénir le frère. Le couple en retour, Dieu a fait en sorte que madame a trouvé un travail comme directrice. Dieu a fait en sorte que monsieur a trouvé un travail comme directeur. C'était pour bénir celui qui avait intercédé et prié. Celui qui avait intercédé et prié, il devait bénir le couple et le couple devait bénir monsieur en retour. Ça, c'est le même fonctionnement pour la veuve de Sarepta. Élie n'avait pas d'endroit pour dormir. Élie n'avait pas de quoi manger. Dieu dit, tu vas aller chez la femme. Elle va te loger et ensuite tu vas bénir la femme. Ah ah! Tu vas aller chez la femme pour bénir la femme et la femme va te bénir en retour. Voilà comment Dieu avait prévu la connexion pour la délivrance, pour la bénédiction de la femme et pour la bénédiction de Élie. Connexion. Dieu connecte la femme avec Élie. Élie doit être connecté avec la femme pour déclencher les deux bénédictions. Il y a des personnes que Dieu va utiliser sur ton chemin, c'est pour déclencher la double bénédiction. Si toi, tu manges ta part et que tu n'as pas fait l'autre part, tu seras maudit. Alors que l'heure est avancée, je vais céder ma place. Je vais vous inviter maintenant à prendre le temps. Peut-être que je t'ai offensé. Peut-être que j'étais cash. Parce qu'il y a des fois, je vais être, comment dirais-je, cash. Mais il y a des jours aussi, je vais beurrer un peu, tartiner. Peut-être que j'ai été cash et que ça t'a bouleversé, ça t'a blessé. Mais je te demande pardon, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller chercher. Là où tu as mangé, utiliser les gens. Il y en a qui ont des doctorats pour utiliser leurs frères et sœurs, sous prétexte que c'est ton frère, c'est ta sœur, sous prétexte que tu vas venir chez la personne pour puiser. Tu es là que pour prendre, et en retour, rien. Malheur à toi parce que la malédiction va arriver dans ta maison. Il y en a qui sont là comme si en fait, c'était et la bénédiction avec qu'un seul chemin, un seul chemin. Malheur à toi, parce que ça retournera contre toi. Je t'invite à prendre quelques heures de prière, ou pas quelques heures, 2-3 minutes de prière. De demander à Dieu
Quelle est ta dette? Qui tu dois? À qui tu devrais être reconnaissant, reconnaissante et que tu ne l'es pas? Qui t'a béni? Quel serviteur, quelle servante de l'Éternel Dieu a utilisé? Quel frère, quelle sœur, lorsque tu étais dans le pétrin, Dieu l'a utilisé. Et en retour, aujourd'hui, tu n'as même pas remercié. Tu n'as même pas pris de ses nouvelles. Aujourd'hui, qu'on te parle. Ah non, ben celui-là, c'était quelqu'un de je sais pas quoi. Alors que quand tu étais à la rue, quand tu dormais sur le pont, quand ta vie était menacée, quand tu étais en justice, on t'a traîné en justice. Et que cette personne était là pour toi. Et que là, aujourd'hui, tu as oublié. Prends 2 minutes. Prends 2 minutes. Prends 3 minutes. Soit pour demander pardon à Dieu. Soit pour confesser. Soit pour appeler pour dire X Pierre, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié, pardon. Je ne t'ai pas oublié. De la même manière qu'il y a des personnes qui vont te ramener que de malédiction, que de la poisse. C'est comme ça qu'on dit. Corrigez-moi les jeunes, c'est les jeunes qui le disent. Et il y a d'autres personnes aussi que Dieu va t'envoyer, c'est pour ta bénédiction. C'est pour votre bénédiction, parce que le plan de Dieu, c'est ainsi. Bénédiction pour toi, bénédiction pour moi. Je t'accorde 2 minutes pour prier. 2 minutes, sois besoin de demander pardon à Dieu. Et ensuite, après les 2 minutes, je t'invite à prier pour la radio Toisange, parce qu'on a besoin de prière. Père éternel, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos cœurs durs. Pardon, Père éternel. Pardon
d'avoir profité des gens. Pardon de n'avoir pas été dans la reconnaissance. Pardon de n'avoir pas identifié des envoyés, des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Pardon d'avoir fait travailler un frère, une sœur gratuitement. Pardon d'avoir utilisé nos prochains. Pardon, Père éternel, sous couvert du christianisme, d'avoir profité de nos frères, de nos sœurs à l'Église. Seigneur, pardon. Pardon d'avoir profité d'un collègue. Pardon d'avoir profité d'un ami, d'une amie. Pardon, Père éternel. Pardon de n'avoir pas reconnu. Pardon d'avoir volé. Pardon d'avoir puisé dans les ressources des veuves au lieu de les aider. Pardon d'avoir maltraité un orphelin. Pardon d'avoir été sans pitié contre quelqu'un qui nous a demandé de l'aide et qu'on n'a pas aidé. Pardon pour toutes les fois qu'on n'a pas fait de sacrifice, qu'on pouvait faire le sacrifice et qu'on n'a pas sacrifié. Pardon toutes les fois que nous avons fait pleurer quelqu'un. Pardon toutes les fois que quelqu'un nous a demandé de l'aide et qu'on a dit à cette personne, revenez demain, revenez après-demain, alors qu'on avait les moyens de le faire et qu'on ne l'a pas fait. Pardon pour le cri de quelqu'un qui pleure alors qu'on pouvait l'aider, on ne l'a pas aidé. Pardon aussi pour ceux qui aiment abuser des autres. Pardon pour ceux qui pillent, qui volent leur prochain. Seigneur, pardon. Pardon au nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.